que nous, on ne s'était pas exprimé. Il avait jusqu'à maintenant uniquement la version des faits des requérants, c'est-à-dire le groupe mutuel et M. Reva. Et aujourd'hui, nous avons pu nous exprimer, expliquer en quoi... Qu'est-ce que vous avez dit à la LAMAL? Nous avons dit que nous parlons de la LAMAL, et pas des assurances privées, première chose. Ici, il y a un titre où on met arnaque, qui est un terme général qui veut dire tromperie, parce que nous considérons, dans les dépositaires, quelque chose de tromperie. Arnaque, c'est une tromperie. Ça veut dire que les jeunes voix sont trompés, on leur fait croire qu'ils payent. Non, faites attention. On fait croire aux jeunes voix qu'ils versent des primes qui correspondent au coût de la santé. Or, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'on a créé des réserves manifestement excessives qui ont servi à d'autres cantons. Donc, c'est une arnaque. Mais comment pouvez vous parler de la LAMAL si vous citez la LAMAL? Alors, j'y arrive. Attendez, vous êtes, je descends du haut en bas. Là, vous dites la LAMAL, arnaque d'État, parce que c'est un système qui a été mis en place par l'État. Hein. Dans ce système mis en place par l'État, il y a ceux qui profitent, c'est ceux qui encaissent. Ils ne font rien d'inégal, ils encaissent. Hein, c'est-à-dire, ce sont les profiteurs du système. D'ailleurs, ce sont eux qui sont chaque fois sur le devant de la scène lorsqu'il s'agit de défendre ce système. Ils disent à la fois qu'ils ne gagnent pas un sou dans l'assurance de base, mais ils sont les premiers à monter chaque fois au créneau pour qu'on leur laisse l'assurance de base où ils ne gagnent rien prétendument. Donc évidemment, ils utilisent l'assurance de base pour faire fonctionner leurs assurances privées, pour faire la chasse au bon risque. Enfin, je ne vais pas vous dire des choses que tout le monde sait aujourd'hui à force de les répéter. Donc on a une partie ici avec ceux qui profitent du système. Et puis ici, alors nous considérons que c'est plus grave, sans être illégal, puisque notre système légal permet d'avoir plusieurs casquettes qui sont à notre avis incompatibles, puisque ce sont des conflits d'intérêts. Alors, Monsieur Ruet, ancien président du Parti libéral, qui est conseiller national, membre de la commission de la santé du Conseil national et président de Santé Suisse. Donc il est élu par des gens qu'il devrait représenter, puis finalement il représente là-haut ceux qui le payent au sein de Santé Suisse. Donc ce sont des trafics d'influence et des conflits d'intérêts. Cette prévarication, c'est quoi? C'est abuser des fonctions d'une charge, et nous considérons qu'effectivement sa charge de conseiller national, il en abuse, vous voyez votre voiture, il abuse de sa charge pour faire fonctionner Santé Suisse. On sait quelle est la puissance du lobby des assureurs maladie à Berne. J'entends c'est à coups de millions qu'ils font fonctionner le système, à coups de petits fours et de groupes de réflexion, comme ils les appellent pudiquement. Et donc ça, on veut le dénoncer, on veut que les gens qui aillent à Berne soient des gens qui sont indépendants et libres. Puis la dernière partie, ça c'est uniquement la présentation des conflits. Vous voyez, il y a trois parties, l'État, ceux qui profitent du système et ceux qui jouent un double jeu. Et quels ont été les arguments des opposants? Alors, pour les requérants, pour eux c'est une atteinte à la personnalité de M. Reva, puisque en parlant d'arnaque, pour eux c'est un synonyme d'escroquerie. Donc pour eux, ils ont parlé de diffamation aussi, non? Ah oui, quand on traite quelqu'un, ils disent même que c'est de la calomnie, c'est-à-dire qu'on sait que c'est faux et puis on le dit quand même. Donc, et vous dites quoi contre ça? On dit qu'on ne le traite pas d'escroc, on le traite d'être un profiteur du système et de tirer les ficelles à coups de millions. Voilà. Et puis les deux autres, là, ils n'ont pas porté plainte on ne les a pas entendus encore, peut-être parce qu'ils sont... Il y a eu des plaintes ou il y a eu des réactions de leur Non, part? on a juste reçu une lettre de l'avocat de Ruel. Oui, de Cher, Poncet, Cher, c'est ça. Voilà, oui, c'est effectivement l'étude libérale qui Ils ont déclaré défend. dans la presse qu'ils auraient déposé une plainte pénale de calomnie, c'est ce qu'ils ont déclaré. Oui. Nous, officiellement, on ne savez pas. Bon, ça prend toujours un certain temps avant qu'on soit convoqué, mais on soutiendra les procédures. Maintenant, on se pliera aux décisions de les justice. deux autres, il n'y a rien eu alors? Ceux-là, on n'a aucune lettre, aucune réaction. D'accord, Bon, peut-être parce qu'ils lisent que le fils allemand. C'est quoi la suite des épisodes Alors, le tribunal va rendre sa décision. Il a dit au plus vite, mais il ne peut pas donner de délai, mais on espère d'ici la fin de la semaine. Et là, on sera fixé, savoir s'il faudra maintenir cette ligne ou pas. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'interdire une affiche. C'est ce qu'ils ont demandé. Bon, ils ont demandé qu'on ne puisse pas utiliser toute affiche similaire. Alors là, on a dit, écoutez, qu'est-ce que c'est une affiche similaire? Si on dénonce le système d'assurance maladie et qu'on nous interdit d'utiliser des affiches qui dénoncent le système d'assurance maladie, ça c'est de la censure, hein, on essaye de nous museler. Donc, Et c'est ce qu'ils ont requis au tribunal. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter complètement le débat de fond, c'est bien ce que nous provoquions. Ils veulent
éviter le débat de fond sur les primes d'assurance maladie. Par ailleurs, Voilà. Donc, un bon confrère, je sais plus lequel, parlait d'un coup de publicité pour Oui. le MCG. Voilà, alors, Voilà, tout à fait. mais ce qu'il faut savoir, Pour l'instant, on en est là. Bon, il est clair que électorale, si donc c'est clair, nous on communique, et il y a peut-être qu'on aura intérêt à faire on n'a pas de nouvelles de cela. Alors attendez, c'est pas. Mais oui, peut-être qu'ils c'est pas attendent, aussi vous savez, simple que ça. j'imagine qu'ils sont tous Le en lien. MCG fait partie Donc, du ils attendent comité les des résultats, émissions de puis l'initiative pour la ils caisse vont unique. rendre Et ça a été des mois et des mois de préparation. Donc c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du Saint-Esprit, juste pour faire un coup de pub. Le combat que nous menons sur la problématique des primes d'assurance maladie la mal, je veux dire, il est conséquent et il est ancien. Je veux dire, en termes de MCG. Et bah écoutez, nous on fait nos campagnes électorales, maintenant c'est sûr il y en a qui sont visés, je veux dire nous maintenant, c'est clair, bien sûr, mais, Non, mais aujourd'hui on veut provoquer pas bien un chat, un chat, parce voilà. que cette situation n'est plus acceptable pour les jeunes gens. Bah écoutez, nous on a un budget de quelques centaines de milliers de francs pour la campagne au niveau... bah écoutez, c'est imprimé, mais on ne peut pas quantifier en une affiche parce que ça va être imprimé à 240 000 exemplaires dans un ménage. Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Bon, les prix d'affiches vont bien augmenter, c'est pour ça que ça me fait rire quand ils disent que c'est qu'on fait un truc à l'économie. Mais Pas je le veux but. dire, nous on exprime des idées. voilà, nous on est là pour faire passer des messages. Ouais, nous, on n'a pas Aujourd'hui, de- trouvez-moi un jeune roi qui est content des primes d'assurance maladie. On n'a pas de James Bond à mettre en premier plan. Pour étayer le propos d'arnaque. Et ça, il faut le savoir, Genève paye cette année 320 millions de subsides sur la base du RDU et le canton de Vaud 420 millions. Ces chiffres sont disponibles sur le site de l'État de Vaud et de Genève, ge.ch. C'est ça que le MCG est membre du comité d'initiative pour la caisse Oui, publique, je l'ai tu l'as dit. Ouais. Hein. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, il y a un truc qui ne joue pas. En plus, on a une assurance obligatoire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Il y a plein de compagnies d'assurance, les gens changent d'assurance, ça génère des millions de commissions pour les courtiers, les campagnes de publicité, tout ça c'est au détriment de la population. On fait croire aux gens qui sont libres, mais on est tous dans un grand aquarium. Puis Vous on fait saviez place quand d'un même coin à qu'avec une l'autre. affiche de ce type-là, vous aviez Oui. une énorme probabilité d'être attaqué. Oui, Ça bien vous sûr. saviez. Bah, Et en même temps, c'est un coup de pub assez monumental Oui, pour je veux vous. dire, il faut, vous savez, le MCG, Mais nous, on fait il de la doit com. dénoncer les choses jusqu'à la limite. Hein. Il y a une limite, donc nous on considère qu'on n'a pas franchi la ligne rouge en le disant. Notre but c'est de dénoncer les choses qui méritent d'être dénoncées. C'est aussi d'attirer l'attention de certaines personnes qui baissent les bras face à la politique. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 60% d'abstentionnistes à Genève. Le combat, j'ai compris. Enfin, moi, c'est pas le combat, c'est l'affiche dont tu parles. Oui, bah, elle est belle. Qu'est-ce que vous allez faire dans toute cette affiche? Ah bon, on va la placarder. On va la regarder. Tant qu'on nous interdit pas Avec ça, de la mettre. Si le tribunal Oui. le maintient, ce qui Oui. n'est pas dit. Pour l'instant, voilà une affiche légale aujourd'hui sur un plan photographique. Maintenant, ce qui sera demain, on n'en sait rien. Est-ce que ce sera maintenu comme ça ou on pourra enlever censure? On verra ce que dira le tribunal. En tout cas, cette affiche, pour l'instant, elle est comme ça, elle ne sera pas gardée comme ça. Donc ça, c'est en fonction des mesures super provisionnelles Qui ont été vous rendues avez- vendredi. Ouais, d'accord. Et Voilà. si Monsieur Ruet gagne, vous allez de nouveau mettre Non mais en place Ruet, une pour l'instant, censure il n'a rien fait. Mais il a dit qu'il y avait une Ah, on a reçu une lettre. On a reçu Pour une l'instant, lettre ça qui va. nous donnait 48 heures, mais on n'a pas reçu de plainte formelle. Ils l'ont déclaré dans la presse, mais nous, on n'en sait rien officiellement. Voilà. Eh ben, si M. Ruet gagne, et puis on enlèvera sa tête, on crachera ce Non, qu'il a caché. si la plainte arrive, ça ne veut pas dire qu'on a une mesure provisionnelle. La Donc, plainte, c'est pénal. Voilà. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une censure qu'on ne va pas faire l'objet d'une plainte. Ils ont déposé Pas une plainte grand-chose, à pénale. mon avis. Oui, on peut être condamné pénalement, bien sûr, si notre procureur considère qu'il faut prêter plus d'attention à cette affiche qu'aux trafiquants de drogue dans la rue, on risque d'avoir une peine avec sursis. Peine avec sursis au nom de M. Stoffer, parce que c'est vous Oui, bien sûr. l'éditeur responsable, c'est juste. Oui, mais on est peut-être des complices. Oui, ils ont Bon, attaqué c'est tout plus le grave monde, de mais faire une plus, affiche que Selon la loi, Pas instigateur, il n'est pas instigable. C'est comment après C'est c'est un moi qui ganglion. dois poser. déposer plainte. Oui, mais ça c'est pour impressionner les gens. Même contre votre confrère qui fait des blogs, lui il était cité à comparaître alors qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. On lui a même reproché d'avoir reproduit l'article de la Tribune, imaginez-vous. Dans la plaidoirie. Non, mais Donc, les décisions de justice, on les respectera. On ne peut pas faire un bras de fer avec la justice. Si la justice nous dit d'enlever quelque chose, on l'enlèvera. Mais pour l'instant, on considère n'avoir pas dépassé la Et ligne. maintenant, si vous allez faire une affiche, vous allez mettre des gens, des partis, vous allez attaquer Non, pas nominalement. forcément. Mais je veux dire, encore une fois, voilà, nous on fait de la communication. Il y a eu la fameuse affiche Kadhafi qui est rentrée aujourd'hui dans
l'histoire, voilà, on a eu raison avant tout le monde, et bien là vous verrez que nous aurons aussi raison avant tout le monde, et je vous le dis, le but, c'est pas d'insulter les les gens, assurances maladie telles que les Suisses les connaissent aujourd'hui sont mortes. Les seuls qui ne le savent pas, ce sont les assurances. Oui, mais est-ce que maintenant votre nouvelle manière de communiquer, C'est pas... Non, notre manière de faire on n'attaque pas la personne, on attaque la fonction. Non mais Eric, notre manière de faire la communication, c'est